Bonjour et bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Mais avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien et votre appréciation. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la vidéo d'aujourd'hui a pour question: y a-t-il encore un espoir entre vous? C'est une lecture à 3 choix. Pour le premier choix, ça serait le tarot Mucha de Los Scarabeo. Pour le deuxième choix, le tarot de Paulina Cassidy. Et pour le troisième choix, le tarot de la Santa Muerte. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez celle-ci sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi le tarot Mucha de Los Scarabeo. Y a-t-il encore un espoir entre vous? Tout d'abord, il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu, évidemment. Et n'oubliez surtout pas que les énergies sont interchangeables et qu'elles peuvent s'interposer entre elles. Y a-t-il encore un espoir entre vous? Y a-t-il encore un espoir entre vous? Alors, tout d'abord, cette personne s'avoue à elle-même que vous êtes la personne idéale dans sa vie. J'ai déjà la réponse par rapport à la question, mais je vous la donnerai plus tard. Il faudrait que d'abord j'ouvre assez de cartes pour la confirmation, mais je vous dirai que vous êtes la personne idéale dans sa vie. Alors, effectivement, elle vous idéalise, mais en même temps, elle vous projette vers l'image d'une personne de son passé. Ce n'est pas une comparaison qu'elle fait, mais plutôt une projection mentale. Et cette projection mentale risque, je dis bien risque, de fausser la relation à long terme. Cette personne, pour le moment, vit certaines difficultés dans sa vie. Pour le moment, cette personne n'arrive pas à voir les deux côtés d'une même médaille. Il y a comme un... J'ai parlé de projection, oui, effectivement, il y a une projection par rapport à une personne de son passé. Ça, c'est confirmé, mais en même temps, on dirait que peut-être que cette projection fausse la relation qu'elle a avec vous. Il est possible. Elle vous idéalise, oui. Elle pense beaucoup à vous, mais en même temps, c'est comme si elle n'est pas encore dans la capacité de s'investir dans cette relation qui vous lie tous les deux. Alors, pour le moment, je dirais qu'elle reconnaît que vous avez
de nombreuses qualités et que ces belles qualités, elle s'identifie à ces belles qualités. J'ai l'impression que vous lui donnez confiance en elle. Peut-être que cette personne, avec le temps, a perdu confiance en elle, en l'amour en général, à cause d'un passé non résolu. Mais elle reconnaît que vos qualités, qui sont très belles à ses yeux, lui permettent de s'identifier à elle, à ces qualités-là. Qualité de respect, de bienveillance, de gratitude, qualité de générosité, d'une certaine aussi, vous avez une certaine philosophie de vie auquel elle s'identifie. En même temps, cette personne apprend à vous connaître. Et en même temps, tout en apprenant à vous connaître, si la relation est une relation nouvelle, donc elle apprend à vous connaître et en même temps, elle cherche constamment à cultiver la vérité et l'objectivité de cette relation. Comme je vous ai dit, elle est prise dans des tourments par rapport à son passé. Un passé pas très lointain. Un passé qu'elle n'a pas, auquel elle n'a pas mis fin, une fin définitive. Donc ce passé qui est toujours présent dans sa vie fait en sorte qu'elle n'arrive pas encore à s'investir dans votre relation, mais en même temps, vu que c'est une nouvelle relation, et quand je dis nouvelle, elle peut être de 3 mois, 6 mois, même 1 an, c'est toujours une nouvelle relation, si cette personne apparaît et disparaît, s'il y a des on et des off. Alors effectivement, cette personne est en même temps en train d'apprendre à vous connaître et en même temps, elle cherche à cultiver la vérité, l'objectivité de cette relation pour savoir si elle se doit de s'investir ou pas. Il y a comme souvent un nouveau départ avec cette personne. J'ai l'impression qu'elle disparaît pour un temps et réapparaît. Et quand elle réapparaît, c'est comme un nouveau départ. Étant donné qu'il n'y a pas de continuité, il y a des temps d'arrêt qui font que la distance qu'elle prend crée comme un détachement. Voilà, crée un détachement. Alors, y a-t-il encore un espoir entre vous? Je vous répondrai oui. C'est ce que j'ai eu au tout début. Et c'est ce qui se confirme au fur et à mesure que j'ouvre mes cartes. Oui, il y a encore espoir entre vous. À condition que vous ne manifestez pas trop de servitude ou de dépendance envers cette personne. Vous pouvez compter sur la bienveillance du destin s'il y a des on et des off. Donc, oui, cette personne disparaît et réapparaît, mais si vous manifestez trop de servitude ou de dépendance, cela la poussera à vous fuir et à vous fuir définitivement.
il y a chez cette personne de la tristesse, je dirais même beaucoup de tristesse. Un manque de joie de vivre aussi. Je pense que c'est des qualités qu'elle a omnibulées, mis de côté, probablement. Mais je dirais que présentement, il y a des incompréhensions et j'irais même dire des appréhensions vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis des questions que vous vous posez. Mais ces incompréhensions et ces appréhensions se dissiperont avec le temps. S'il y a ces questionnements, s'il y a ces incompréhensions, je dirais que ce n'est qu'une question d'énergie. Une énergie dont vous n'êtes pas encore capable de comprendre, qui échappe, je dirais, à votre entendement. Et que vous n'êtes pas prête ou prêt à juger ou à clarifier. Le fait que cette personne crée ce silence radio, alors le fait qu'elle crée ce silence radio, vous de votre côté, vous vous questionnez, vous vous posez des questions par rapport à pourquoi, donc le pourquoi et le comment de ces silences radio, de ces on-off. Mais vous n'êtes pas en position, voilà, vous n'êtes pas en position de comprendre, parce que s'il y a ces on-off, c'est que l'énergie, ces on-off, c'est que l'univers crée cette énergie afin que vous puissiez, de votre côté, comprendre certaines choses sur vous-même et de son côté à elle, de régler un passé qui n'est pas encore résolu. Donc si elle ne vous donne pas de ces nouvelles, pour le moment, ce n'est pas qu'elle ne pense pas à vous. Je l'ai dit au début, cette personne pense à vous. Si elle ne vous donne pas de ces nouvelles, ce n'est pas parce qu'elle vous a quitté définitivement. C'est un besoin qu'elle ressent au fond d'elle je dirais un besoin éminent d'être seule. Cette personne, son plus grand désir, c'est d'être auprès de vous, c'est de vous voir assez souvent, de vous parler, de vous contacter le plus souvent possible, mais en même temps, elle a besoin de cette solitude. Elle a besoin je dirais de désencombrer les pollutions de son passé. Elle a besoin de régler ce qui n'est pas encore tout à fait réglé par rapport à son passé. Est-elle en instance de divorce? A-t-elle des problèmes familiaux, des problèmes professionnels? Peu importe, mais cette personne a besoin d'être seule, de se retrouver seule afin de liquider, de désencombrer toute cette pollution qui l'empêche de s'investir dans votre relation.
Et rappelez-vous de cette projection que j'ai mentionnée plus tôt. Donc, probablement que cette projection mentale qu'elle fait par rapport à vous l'empêche pour le moment de s'investir. Tant et aussi longtemps qu'elle n'a pas réglé ses problèmes passés. Je dirais que il est possible, il est fort possible que l'univers vous offre à vous l'occasion de vous remettre en question. Plutôt que de vous poser la question pourquoi cette personne ne m'appelle plus, pourquoi ces distances régulières, pourquoi ce on-off. Il est possible que cette distance, l'univers vous la présente comme un cadeau, afin que vous vous remettez en question. Que vous remettez en question certaines de vos croyances, de vos convictions erronées sur l'amour fusionnel. Je vous l'ai dit au début que ne manifestez pas trop de servitude ou de dépendance envers cette personne, parce que cela risquerait de la faire fuir définitivement. Donc peut-être que vous avez, vous aussi, des croyances, des convictions erronées à régler. Des croyances qui ont un lien sur l'amour fusionnel, ce mythe romantique où deux personnes doivent se confondre dans l'ivresse d'une promesse éternelle. Roméo et Juliette, ça fait longtemps que c'est terminé. Aujourd'hui, les relations amoureuses sont plutôt des relations qui se vivent dans la liberté de chacun, l'individualité de chacun, et non sur l'amour fusionnel, sur ce mythe romantique où, comme j'ai dit, deux personnes doivent se confondre dans l'ivresse d'une promesse éternelle. L'amour, c'est pour toujours, c'est pour tout le temps. Ce n'est pas vrai. Et rien n'est acquis dans la vie. Il se peut également que cette croyance ou ces croyances vous empêchent, vous, d'évoluer dans une relation amoureuse sentimentale. Il est fort probable. Donc, considérez ces on-off ou ces silences radio comme un cadeau du ciel, afin de vous questionner, vous, d'abord. En ce qui concerne la personne, oui, elle pense à vous, oui, elle a des sentiments pour vous, oui, il y a encore un espoir entre vous, mais à condition que vous lui laissez sa liberté, à condition que vous ne manifestez pas trop de dépendance envers elle, que vous aussi vous avez une vie à vivre. Sinon, cette personne risque de s'enfuir, de prendre ses jambes à son cou et de partir définitivement. C'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Laissez-moi un commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent à la lecture du deuxième choix pour ceux et celles qui ont choisi le tarot de Paulina Cassidy. Y a-t-il encore un espoir entre vous? Y a-t-il encore un espoir entre vous?
Tout d'abord, il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu. Et n'oubliez surtout pas que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent s'interposer entre elles. Y a-t-il encore un espoir entre vous? Y a-t-il encore un espoir entre vous? S'il y a silence radio entre vous, si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui l'empêche de se manifester pour le moment. Pour le moment, il y a quelque chose qui l'empêche de se manifester. Il est fort probable pour certains d'entre vous que cette personne est en couple. Mais en même temps, je vous dirais que cette personne est consciente qu'il existe déjà une belle complicité entre vous. Elle est consciente également que cette complicité avec vous lui redonne confiance en elle. Mais il y a quand même quelque chose qui l'empêche de, je dirais pas de s'investir, mais qui l'empêche d'entrer en contact avec vous s'il y a silence radio. Si la relation est encore jeune, ou qu'elle vient juste de commencer, cette personne à laquelle vous pensez voudrait que cette complicité et que cette affinité s'installe graduellement. C'est-à-dire, elle ne voudrait pas bousculer ou je dirais plutôt brusquer les sentiments naissants qu'elle ressent envers vous. Des sentiments encore nouveaux. Donc, oui, elle prend son temps, mais en même temps, ce temps qu'elle prend lui est imposé par quelque chose qui la bloque, qui l'empêche d'entrer en contact régulièrement avec vous. C'est une personne qui, je l'ai dit, est probablement en couple, mais elle est en couple, mais en même temps, elle se sent seule. Ou plutôt, elle recherche cette solitude qui lui permet de penser à vous, qui lui permet de se sentir proche de vous, même si elle ne vous donne pas de ses nouvelles. La notion du couple ou de cette fusion avec vous est très loin dans son esprit. Je pense qu'elle est tout juste au stade des balbutiements de ce qu'elle ressent.
Il est probable que votre relation est une relation secrète. Et c'est le fait qu'elle soit secrète qui produit ce blocage. C'est-à-dire, cette personne n'est pas dans la possibilité de vous contacter souvent, d'être souvent avec vous. Elle ne peut pas le faire. Mais pour le moment, elle s'accorde un temps de réflexion. Un temps de réflexion, non pas vis-à-vis de vous ou de la relation, mais plutôt vis-à-vis d'elle-même. C'est-à-dire, doit-elle s'investir ou pas? Parce que pour cette personne, il n'est pas facile pour elle de vivre deux relations en même temps. Probablement que c'est pour la première fois qu'elle ressent ce sentiment vers une tierce personne, vous, si bien sûr cette personne est en couple ou a déjà quelqu'un dans sa vie. Il y a comme un fardeau qu'elle essaie de... Il y a quelque chose que cette personne vit dans sa vie présentement, comme je l'ai dit, l'empêche d'être avec vous, mais pas que. Je vais le dire parce que c'est ce que j'ai devant moi, sous les yeux. Il est probable que cette personne s'occupe d'une personne handicapée dans sa vie. Et c'est ce qui l'empêche d'être présente, d'être aussi présente qu'elle le désire auprès de vous. Elle est prise dans quelque chose qui... Ce n'est pas que relation de couple, mais quelque chose qui l'oblige d'être constamment présente auprès d'une autre personne. Et il est probable que l'autre personne a un handicap et que celle à laquelle vous pensez doit s'occuper. Est-ce une parente, un enfant, une épouse? Tout est possible. Donc, c'est la raison pour laquelle, je l'ai dit, elle s'accorde un temps de réflexion, et non pas vis-à-vis de vous ou de la relation, qui est peut-être nouvelle, jeune comme relation, mais plutôt vis-à-vis d'elle. Serait-elle capable de vous donner ce que vous désirez, de vous donner ce à quoi vous vous attendez, alors qu'elle est prise dans quelque chose qui l'empêche d'être avec vous aussi longtemps qu'elle le voudrait, et que vous le voudrez aussi de votre côté. Mais par contre, je dirais que pour l'instant, l'espoir d'un changement positif demeure toujours présent. Il va y avoir dans le futur un nouveau départ, mais probablement que ce départ va être beaucoup plus omniprésent qu'il ne l'est aujourd'hui. Parce que ce changement
annonce quand même une métamorphose intérieure chez cette personne, qui pour le moment connaît certaines difficultés, certains empêchements, certaines entraves qui empêchent votre relation d'évoluer graduellement. Mais aussi, cette personne a connu certaines trahisons dans son passé, des trahisons faites par des personnes qui lui sont chères. J'ai parlé de changement, de métamorphose, et je dirais que ce changement va dans le sens d'une amélioration générale de votre relation. Seulement, cela va prendre du temps. Et cela va vous demander d'être patient, ou patiente. Votre relation connaîtra, avec le temps, un renforcement des sentiments. Et je dirais un renforcement des sentiments après un passage difficile que cette personne va vivre dans son quotidien. Et en même temps, ce silence radio de sa part va se dissiper, mais pas tout de suite. Cette personne a besoin de temps pour régler certaines choses. Ces choses-là qui l'empêchent aujourd'hui d'être régulièrement avec vous ou qui l'empêchent à ce que la relation évolue. Donc, je dirais que pour le moment, elle se donne cette distance provisoire, ou plutôt elle s'accorde cette distance provisoire afin de régler ses problèmes personnels. Ces problèmes personnels qui l'empêchent pour le moment de poursuivre, parce que elle aussi voudrait être avec vous, elle aussi voudrait vous contacter plus souvent, elle aussi voudrait vous donner de ses nouvelles et prendre de vos nouvelles, mais pour le moment, elle a des problèmes personnels à régler qui, malheureusement, et elle le ressent au fin fond d'elle-même, l'empêche de poursuivre son ardent désir d'être avec vous. Elle le sait, elle en est consciente. Donc, y a-t-il encore un espoir entre vous? Je vous dirais oui, il y a espoir entre vous. Mais il faudrait être patient ou patiente. Parce que cela va prendre du temps. En ce qui vous concerne, je vous dirais, lâchez prise sur l'attente si vous avez des attentes. Si surtout ces attentes sont anxieuses ou angoissantes, si ces attentes-là vous grugent de l'intérieur, lâchez prise. Lâchez prise dans les questionnements. Parce qu'à force de vous poser des questions, ces questions vont rester sans réponse. Pour le moment, cette personne n'est pas prête, non seulement n'est pas prête à
vous confier certaines choses, mais n'est pas prête à vivre la relation telle que vous la souhaitez ou telle que elle le souhaite. En conclusion, je vous dirais, abandonnez-vous à votre grande sagesse, à cette voix intérieure qui vous pousse à faire autre chose que d'être dans l'attente. Et cette sagesse-là aussi qui vous offre, pour le moment, c'est-à-dire dans ce temps de pause ou de silence radio, cette sagesse qui vous offre ce que vous méritez de beau et de bon pour l'instant. Et en même temps, ce que vous méritez de beau et de bon au moment opportun. Parce que cette personne à laquelle vous pensez et qui vit ces blocages-là va se manifester de façon permanente et constante, mais beaucoup plus tard dans le temps. Et je vous dirais que tout cela fait partie de votre chemin de vie. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du deuxième choix. Laissez-moi un commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 3 pour ceux et celles qui ont choisi le tarot de la Santa Muerte. Y a-t-il encore un espoir entre vous? Tout d'abord, il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous et mettez le reste de côté. Et il est important que vous sachiez également que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent s'interposer entre elles. Y a-t-il encore un espoir entre vous? Celle-là, je vais la garder parce qu'elle me donne déjà la réponse. Si je tiens compte des deux cartes que j'ai devant moi, un arcane majeur, une lame mineure, je dirais que il y aura espoir, mais pas tout de suite. Ça serait beaucoup plus tard. Ok, je ne vais pas m'avancer, je vous le dirai après. Oui. Je vais le dire parce que c'est tellement flagrant que je vais le dire. Il y aura espoir avec cette personne, mais comme je l'ai dit beaucoup plus tard, c'est que cette personne va disparaître de votre vie pour une longue période et va revenir. Ce qui fait que cette personne fera partie de votre passé plus tard dans l'avenir.
Donc, on va voir pour le moment s'il y a un espoir entre vous maintenant. Alors, tout d'abord, cette personne ne considère votre relation que selon son point de vue, d'abord et avant tout. Il y a chez elle comme une sorte d'égoïsme individuel, assez étroit, qui laisse insinuer que le plaisir de quelques instants d'un tête-à-tête ne tourne qu'autour de sa petite personne. C'est-à-dire, c'est quand elle veut se sentir proche de vous ou vous faire sentir proche d'elle, cette personne entre en contact avec vous. Que ce soit un contact visuel ou que ce soit à travers les réseaux sociaux ou par message, peu importe, mais ce n'est que lorsqu'elle le décide. Donc ce qui me laisse croire que cette personne disparaît parfois de votre quotidien et réapparaît. Donc il y a des on-off avec cette personne. Et ce n'est que ces instants-là qu'elle décide de vous accorder qui lui apportent une satisfaction personnelle. Mais il faut que ce soit elle qui le décide. Il est probable que, peut-être quand vous la contactez, vous tombez sur un répondeur et la personne ne va vous répondre que lorsqu'elle va désirer vous répondre. Ça peut prendre 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Ce cas-là est possible aussi. Parce qu'il y a cet égoïsme individuel chez cette personne. D'ailleurs, je dirais que cette personne ne sait même pas ce qu'elle veut dans cette relation avec vous. Est-ce que c'est seulement un passe-temps qui meuble sa solitude? Possible. Ou est-ce qu'elle veut prendre son temps? Possible aussi. Mais pour le moment, elle ne sait pas encore ce qu'elle veut comme relation avec vous. Parce que ses sentiments envers vous sont encore, je dirais, sont vagues, sont confus. Bon, comme j'ai dit, j'ai l'impression qu'elle veut prendre du temps, puisqu'elle ne sait pas ce qu'elle ressent réellement pour vous. Et en même temps, ce temps qu'elle veut prendre, ça lui permet de ne pas s'engager trop vite dans la relation, au risque de regretter de l'avoir fait. Mais par contre, il y a une belle communication entre vous, de beaux échanges aussi. Et je pense que ces échanges ou cette communication vous laissent vous supposer que cette personne a un intérêt envers la relation. Pas envers vous, mais envers la relation. Pour le moment, cette personne est comblée au niveau affectif. Donc ses besoins affectifs sont comblés soit par les amis qui l'entourent, et elle en a
beaucoup, soit comblé par sa famille, proche comme lointaine, c'est-à-dire ses parents, ses frères, ses sœurs, ses cousins, cousines, neveux, nièces, etc. Elle est comblée au sein de sa famille et au sein de ses amis qui l'entourent. Donc, l'investissement dans la relation n'est pas sa priorité. Et je pense que le fait qu'elle soit comblée c'est ce qui lui permet de prendre son temps. Et c'est ce qui entrave à ce que la relation ou le contact entre vous soit constant et évolutif. Constant, évolutif, et que ça donne un résultat. Alors que quand il y a des silences radio, ben la relation n'évolue pas. C'est comme si quand vous reprenez contact, c'est comme si vous le reprenez, non pas là où vous l'avez laissé, mais comme si c'est encore un nouveau et autre départ avec cette relation. Ce qui est épuisant à la longue. Et vous, de votre côté, je vois que vous... je vois comme un don de soi sacrificiel de votre part. Il y a comme chez vous un besoin d'être aimé à tout prix par quelqu'un. Ce côté-là est à explorer. Parce que inconsciemment, si vous ressentez consciemment ce besoin d'être aimé, inconsciemment, vous devenez dépendante de la personne et la personne se lasse, peut prendre facilement la fuite, disparaître complètement de votre vie et vous empêcher à ce que la relation évolue par cette attitude-là. Donc, si vous avez ce besoin d'être absolument aimé, que vous donnez de vous de façon sacrificielle, comme j'ai dit, c'est un aspect à explorer. Et si c'est le cas, peut-être que cela va vous permettre de reconsidérer votre situation pour le moment, en tout cas celle-ci, votre situation amoureuse, sentimentale, la reconsidérer. Si vous constatez que vous avez déjà vécu cela dans le passé, ben vous répétez le même scénario et vous le répéterez avec n'importe qui. Donc il y a quelque chose chez vous que vous devez explorer et essayer de comprendre d'où vient ce besoin de vouloir être aimé par quelqu'un, absolument par quelqu'un. Donc, y a-t-il un espoir entre vous? Oui, mais à court terme. Parce que le long terme, je dirais le long terme n'est pas envisageable avec cette personne, pour le moment. Comme je l'ai dit au début, cette personne va... Je ne peux pas le confirmer, bien évidemment. Les cartes ne confirment pas. Mais cette personne va disparaître et reviendra beaucoup plus tard. Et elle fera partie de quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Donc, est-ce qu'il y a encore un espoir? Oui,
mais pas à long terme. Parce que pour le moment, vous connaîtrez encore des on-off avec cette personne. Et pour le moment, cette personne aussi, sans le faire exprès, sans vouloir vous blesser, vous bercera de douces illusions. Mais n'oubliez pas que vous aussi, vous serez bercé par ces illusions, ou par vos propres illusions aussi. Puisque, comme je l'ai dit, il y a un aspect de vous à explorer, ce besoin d'être aimé, ce don de soi sacrificiel peut faire fuir la personne. Donc, elle vous bercera de douces illusions, vous bercerez vous aussi de douces illusions par rapport à cette personne. Il se peut que vous la idéalisez aussi, mais toutes ces illusions, que ce soit de sa part ou de la vôtre, vont vous pousser à comprendre ou ce qu'il y a à comprendre dans cette relation. En même temps, vous comprendrez aussi que cette relation ne vous mènera nulle part pour le moment. Et pour le moment, je dirais que vous êtes face à un dilemme. C'est-à-dire, vous êtes face à un dilemme, c'est-à-dire, soit vous conservez votre vision erronée, que cette personne peut se rapprocher de vous avec le temps, ou avec votre amour, ou avec votre don de soi, qui est quand même une vision erronée de l'amour, soit donc je parle du dilemme, soit vous penserez que cette personne va changer avec le temps, ou grâce à l'amour que vous lui manifestez, soit vous prenez la ferme décision d'un lâcher-prise. Et cette décision du lâcher-prise, je pense qu'il va vous permettre d'explorer les blocages qui sont en vous. Ou du moins vont vous pousser à explorer ces blocages qui sont en vous. Parce qu'il y a une renaissance que vous allez vivre beaucoup plus tard. Il y a comme j'ai l'impression que pour le moment, vous êtes comme enfermé dans cette relation. Mais plus tard, vous vivrez une certaine plénitude, une renaissance, une régénération intérieure de vos énergies. Et vous prendrez un nouveau départ, non pas par rapport à cette relation, mais un nouveau départ par rapport à vous-même. Vous verrez la vie à deux différemment de ce que vous la voyez aujourd'hui. Oui, il y a un chemin, c'est votre parcours de vie que vous devez éventuellement, que vous allez prendre, que la vie va vous obliger de le prendre, de faire ce lâcher-prise pour le moment, afin de guérir certaines blessures qui sont en vous, et
l'autre personne a elle aussi à comprendre certaines choses par rapport à l'amour. Parce qu'il y a, comme je l'ai dit au début, il y a aussi une forme d'égoïsme individuel très étroit qui fait que c'est sa personne qui compte avant les autres. Et ça, c'est uniquement dans les relations amoureuses, pas avec ses amis. Avec ses amis, il peut se plier en quatre pour leur rendre service, pour être à leur côté en cas de besoin. Et ça, il n'y a pas de problème. Ses amis comptent beaucoup dans sa vie, sa famille aussi. Mais dans relation amoureuse, c'est pas encore quelque chose auquel cette personne s'investirait à 100%. Donc, si je reviens à vous, le lâcher-prise, afin d'explorer les blocages qui sont en vous, je dirais que, certes, la décision n'est pas facile pour certaines d'entre vous, si c'est le cas, n'est pas facile de lâcher prise, d'entrer à l'intérieur de soi, de se poser des questions. Pourquoi tel agissement? Pourquoi telle attitude? Lorsqu'il est question d'amour. Donc, la décision ne sera pas facile par rapport à ce lâcher-prise. Je dirais que vous êtes à la croisée des chemins. En ce moment, vous êtes à la croisée des chemins. J'ai répondu à la question, est-ce qu'il y a encore un espoir entre vous? J'ai dit oui, mais à court terme. Donc, la décision n'est pas facile pour certains ou certaines d'entre vous. Mais, comme j'ai dit, vous êtes à la croisée des chemins. Croisée des chemins que l'on appelle aussi, dans le tarot, la tension des opposés. Et qui va vous obliger à prendre, tôt ou tard, la bonne décision. La bonne décision pour votre bien-être intérieur. Parce que ça va faire partie de votre parcours de vie, de votre chemin de vie, de guérir certaines blessures antérieures, et aussi de débloquer ces entraves inconscientes qui sont en vous. Mais si je réponds à la question, y a-t-il encore un espoir? Je dirais oui. Sauf que cet espoir est à court terme. La personne disparaîtra de votre vie et reviendra beaucoup plus tard et fera partie d'une personne que vous avez connue dans le passé. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du troisième choix. Laissez-moi un commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.